Être disciple du Christ est exigeant. Et si nous ne voulons pas que cette journée se résume à un partage de galettes, comme celui que nous aurons tout à l'heure, il faut nous interroger. Et plusieurs questions me viennent à l'esprit. Les mages se sont prosternés devant le Christ et lui ont offert des cadeaux. Et nous, quelle est notre attitude devant Dieu? Est-il un copain, un ami? Ou est-ce que nous avons cette crainte révérencieuse qui habitait ceux et celles qui nous ont précédés et qui fait que dès que l'on entre dans une église où se trouve le Saint-Sacrement, tout change. Le point central est ce Saint-Sacrement. Car Dieu se manifeste à chaque messe en se donnant par son corps et par son sang. Or, très souvent, je constate, comme j'ai pu le constater hier, que les uns et les autres semblent s'être habitués à cette présence de Dieu et qu'il n'y a même pas le respect que certains d'entre nous, et plus toute la société française, auraient devant un président de la République ou un élu. La présence de Dieu semble s'être banalisée. L'autre question que l'on peut se poser, aujourd'hui, qu'apportons-nous comme cadeau à Dieu? Avec quoi sommes-nous venus aujourd'hui? Les mages sont venus avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe, 3 cadeaux extrêmement précieux que tous les lecteurs de l'époque pouvaient comprendre. L'or, pour reconnaître la royauté du Christ sur tout l'univers. L'encens, pour reconnaître sa divinité. Et la myrrhe, pour reconnaître son immortalité et la résurrection à venir. 3 cadeaux extrêmement précieux. Et nous, qu'apportons-nous aujourd'hui? Eh bien, si je prends le psaume 50, que les sœurs prient tous les vendredis, le plus beau cadeau que l'on puisse faire à Dieu, c'est notre vie. Tout ce qui concerne notre vie. Paul nous dit, quoi que vous fassiez, faites-le au nom du Christ. Quoi que vous disiez, faites-le au nom du Christ. Et j'aimerais rajouter, quoi que vous pensiez, faites-le au nom du Christ. Interrogeons-nous, et je m'interroge moi-même, et je suis triste de ma réponse. Est-ce que toutes mes paroles, mes pensées, mes actes sont au nom du Christ? Non, malheureusement. Car il arrive parfois dans la journée d'avoir ce que les pères du désert craignaient le plus possible, l'oubli de Dieu. Alors on répond brutalement à quelqu'un, alors on se détourne, alors on n'ouvre pas son cœur, alors on devient insensible, une âme habituée, surtout qui glisse. Oui, aujourd'hui le plus beau cadeau que nous pouvions faire à Dieu, c'est notre vie. Mais les questions continuent. Si Dieu s'est manifesté en naissant parmi les hommes et a été reconnu par les bergers, par les mages et par le peuple, aujourd'hui, comment Dieu se manifeste-t-il? Comme je le disais tout à l'heure, il se manifeste avant tout à chaque Eucharistie, en se donnant, en donnant son corps et son sang. Il manifeste sa présence. Cela est tellement important pour nous catholiques que nous le gardons dans le tabernacle avec une lumière allumée qui signifie à chacun « Je suis là, regardez-moi ». Mais il se manifeste aussi par chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, dans sa vie, est appelé à manifester Dieu. Comment ? Eh bien, en devenant comme ces vitraux sur lesquels j'ai longtemps insisté. Ces vitraux aux couleurs multiples
qui laisse passer la lumière, chaque lumière différente. Mais aujourd'hui, le plus beau vitrail qu'il m'est donné de voir dans cette église, c'est chacun d'entre vous. Et vous êtes magnifiques. Chacun d'entre vous est un bout d'un vitrail avec des couleurs différentes. C'est à travers chacun d'entre nous que le Christ peut passer. Et vous êtes ces vitraux. Chacun, et j'insiste, avec une couleur, un talent, une manière d'être différente. Et quand vous allez sortir tout à l'heure de cette église, quand vous allez vivre votre semaine, pensez que vous êtes le vitrail de Dieu, que vous êtes le vitrail du Christ qui aujourd'hui est sur ma chasuble, mais qui est dans notre cœur à chacun d'entre nous. C'est là qu'il se trouve. Et nous avons à être ces vitraux, parce que le monde a besoin de la lumière de Dieu. Et là, j'arrive à un point difficile. Cette manifestation de Dieu se heurte à des oppositions. Des oppositions au sein même du peuple chrétien. Et cela dès le début. Quand on lit les Actes des Apôtres, les lettres de Paul, mais quel pugilat déjà, quelle bataille d'ego, quelle division. Quand on parle de l'Antichrist, dans les Actes des Apôtres, il n'est pas dehors de l'Église, il est dedans. Et aujourd'hui encore, au sein même de notre Église, il y a des antichrists qui ne témoignent pas de Dieu. Il y a des esprits forts qui veulent tout intellectualiser, qui se contentent de dire, par exemple, comme dans le prions en Église d'aujourd'hui, que les mages ne sont que symboliques. Mon Dieu, quels esprits forts, quelle tristesse. Mettre en cause l'Évangile, quelle prétention. Il y a des antichrists dans l'Église quand il y a division, opposition, méchanceté, calomnie. L'opposition au Christ est encore dedans et l'Église est en chemin et est appelée à la conversion. Le pape François, cette semaine, a souligné avec finesse que l'avenir des chrétiens, des catholiques, ne repose pas dans l'organisation de l'Église, mais dans la sainteté de ses membres. Nous serons des vitraux resplendissants quand nous voudrons être saints. Est-ce que nous le désirons? Je le dis fréquemment et je radote, mais tant pis, la sainteté n'est pas une option, elle est une condition. Et nous avons à témoigner de Dieu constamment. Mais ce témoignage se heurte aux divisions internes, elle se heurte à nous-mêmes, cette manifestation. Parce que parfois nous ne savons manifester que nous-mêmes et notre ego, oubliant de manifester le Christ. Dans un très beau poème, quelqu'un a écrit « Baisse la tête pour que l'on voie ma tête ». Est-ce que nous savons encore nous incliner pour laisser passer Dieu? Mais l'opposition est aussi dans le monde. Et dès le début, elle a été présente par le massacre à venir de ces jeunes enfants, les saints innocents, par la méchanceté d'Hérode, par sa crainte de perdre son pouvoir. Et aujourd'hui, l'opposition au Christ est d'une violence inouïe. Dans certains pays, on tue les chrétiens, on détruit les églises, on fait sauter des bombes. Dans d'autres pays, on veut les faire oublier, et oublier toutes les fêtes chrétiennes. On parle des fêtes de fin d'année. Et aujourd'hui, nombre de boulangers vendent leurs galettes dans des paquets marqués « Happy Fanny ». Happy Fanny. Quel beau moyen de faire oublier cette fête chrétienne. Alors oui, si nous ne voulons pas que cette journée se finisse simplement par un partage de galettes, il nous faut avoir le désir ardent de manifester Dieu par notre vie au cœur du monde. Aujourd'hui, nous sommes tous ensemble ceux par lesquels Dieu se manifeste. Si nous nous taisons, nous le condamnons au silence.
Si nous parlons mal, nous donnons une mauvaise image de notre Dieu. Alors il nous faut imiter le Christ, qui ne soit pas simplement un dessin sur une chasuble, mais qui soit notre cœur, qui soit notre poumon, qui soit notre respiration. Alors le monde sera lumineux. Dieu nous en donne la mission. L'accepterons-nous ?